Bonjour à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance d'ordre sentimental général. Prenez de la hauteur par rapport au message, voilà, ne prenez que si cela vibre en vous ou selon votre histoire. Il est aussi, voilà, je le répète, d'ordre intemporel, comme toutes mes autres guidances. Si elles vous appellent, vous pouvez aller les consulter. Allez, on va se laisser donc porter. J'ai pris donc un oracle pour voir un petit peu donc la météo énergétique niveau sentimental. Allez, si vous entendez peut-être un petit peu de bruit, c'est que bon ben, les travaux sont toujours présents. Voilà. Ce qui fait que je reviens dès que je le peux pour vous. Mais quoi qu'il en soit, je ne vous oublie pas, même si en ce moment, ben oui, j'ai dû réduire un peu les jours par rapport aux guidances. Mais c'est ainsi, je dois m'adapter, moi aussi. Mais bon, voilà. J'espère bientôt reprendre un rythme un peu plus comme avant. Allez. Je voudrais au moins, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ben c'est parfait, j'allais dire deux cartes de plus, mais envoyez pour vous. Alors. D'accord. D'accord. Oh, ça démarre très fort. J'ai plein de messages, donc je vous les montre assez vite pour pas les perdre. Parce qu'on m'envoie là tout plein de messages. Et ça démarre plutôt bien. Même, je dirais, très bien. Alors, vous allez recevoir dans peu de temps, en tout cas dans peu de temps. N'oubliez pas, je tiens à le préciser de nouveau pour tous les nouveaux, je lis une lecture dite d'ordre énergétique. Ces messages, peut-être des messages d'un futur proche. Ça peut parler aussi pour certains de votre situation actuelle ou revenir un petit peu en arrière si, comment vous dire, si vous n'êtes pas encore sorti de cette situation-là. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'un amour de deux cœurs, plutôt je vais dire comme ça, hein, de deux cœurs dont il y a un profond attachement. Mais voilà. Cet amour demeure cependant fragile. Voilà, cependant fragile. Alors pourquoi? Parce que pour moi, il y a une distance entre vous. Quelle qu'elle soit. Prenez ce qui vous parle. Vous êtes peut-être en pause actuellement. Peut-être que la personne en question n'est pas réellement libre. Peut-être qu'il y a aussi une distance dite géographique. Prenez et adaptez selon votre vécu. Quoi qu'il en soit, il va avoir le fait que la personne que vous avez dans le cœur, profondément ancrée, là je suis face à un amour qui est profondément ancré et dont vous êtes fait pour vous retrouver. Mais n'oubliez pas, lorsque vous allez vous retrouver, lorsque les choses vont reprendre, on me dit que ça sera quand même un amour fragile, un amour dont il va falloir que vous, comme la personne en question, vous prenez soin pour faire grandir. Quoi qu'il en soit, il va y avoir reprise de communication pour ceux qui n'étaient plus du tout en communication. La personne en question va revenir vers vous, va oser vous parler. Vous allez avoir donc de nouveaux échanges.
comment vous dire, hein, certaines choses qui n'avaient pas été avouées par cette personne, hein, que vous avez dans le cœur, et bien justement, elle va vous en parler, elle va s'ouvrir, elle va revenir vers vous totalement changée. Alors là, c'est très très bien. Déjà, la météo énergétique, ben, elle est superbe. Par contre, vous voyez, de nouveau, en dos de deck, il y a quand même le feu orange. Donc, on vous reconfirme une fois de plus, hein, vous voyez, avec la carte dit de la fragilité, d'aller doucement lorsque cette personne, justement, que vous avez, hein, dans le cœur, avec laquelle vous êtes destiné, on voit bien du lierre qui protège ces deux cœurs, hein. Donc pour moi, là, c'est une question de destinée, c'est quelque chose qui est très très fort, un amour voire fusionnel. Voilà, ça pourra parler aussi aux liens d'âme, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, faites attention, comment vous dire, bon, moi c'est un conseil que vous prenez ou que vous prenez pas, voilà. Écoutez de toute façon votre propre guidance intérieure, mais avec la prudence et la fragilité, il va falloir, comment vous dire, que vous trouvez les paroles en question. Donc, là, moi, je ressens plutôt d'accueillir plutôt la personne lorsqu'elle va revenir vers vous. Et si vous avez des choses à lui ou à elle, hein, adaptées, là aussi, hein, si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette guidance selon vos énergies, prendre un petit peu peut-être des pincettes, hein, parce que cette personne qui va revenir justement en question vers vous manque un petit peu de confiance vous concernant, n'est peut-être pas sûr que vous l'aimez autant que il ou elle vous aime. Voilà, à vous de trouver et d'adapter bien évidemment selon votre vécu. Ça, c'est le petit conseil que j'ai à rajouter. Alors, je vais prendre un tarot pour avoir un peu plus, bien évidemment, de renseignements concernant la personne qui est riche à votre cœur. Que se passe-t-il? Donc là, on va voir peut-être un peu plus de lignes le concernant ou la concernant. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi ces personnes vont devoir aussi faire preuve d'un peu de prudence? Parce que là, c'est quand même une personne qui va venir vers vous, mais qui déjà a très peur de vous révéler ses sentiments, a très peur que vous la rejetez. Je vais voir si j'ai des indications déjà assez... Oui. Oui, de nouveau, vous voyez avec la lune, hein, j'ai pris le tarot. C'est une personne qui actuellement est passée par des phases très importantes de changement intérieur, de prise de conscience. Peut-être que cette personne n'avait pas autant, justement, oui, pris conscience de tout l'amour que il ou elle vous porte. C'était quelque chose, aussi, votre histoire, elle était cachée. Oui, pendant un moment, votre histoire a été tenue cachée. Qu'il y ait eu une énergie tierce ou pas, c'est pour le moment, là, moi, ce que j'en ressens, c'est pas le plus important. C'est juste que cette personne a tenu cette histoire cachée. Il est fort possible que votre autre, celle qui est dans votre cœur, soit actuellement très chahutée au niveau du sommeil. Il ou elle ne dort pas bien du tout. Parce que, comme on l'a vu avec l'oracle, cette personne compte vraiment mettre en place son retour dans votre vie.
C'est quelqu'un qui a des facultés, hein, très intuitives. Peut-être même médiumnique. Ou de nouvelles facultés qui s'est ouvertes. Il est fort possible que cette personne soit aussi très attirée vers tout ce qui est spirituel, paranormal, occulte. Il ou elle peut-être a consulté même un voyant ou une voyante vous concernant, ou peut-être tire elle-même les cartes aussi, hein, ou utilise le pendule ou autre, hein, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on ressent une personne qui a des connaissances. Ça, c'est très intéressant, ce tirage. Qui a des, enfin, pour moi en tout cas, de vous le dire, mais qui a des connaissances à ce niveau-là, ça c'est sûr. Hein. Mais ça reconfirme une fois de plus que des choses n'ont pas été révélées. Que des choses de votre histoire vous ont été cachées concernant, voire même cette personne. Il est fort possible que cette personne n'a jamais osé vous parler de ses facultés. Hein. Qu'il ou elle ne sait pas comment faire, parce que vous voyez, il y a bien celle-ci. Avec là, le page de Pentacle, moi, c'est quelqu'un qui est en train de chercher, c'est confirmé donc par le tarot, qui est en train de chercher et de préparer son retour vers vous, mais chercher comment vous l'avouer. Oh, c'est étrange, hein? Comment vous avouer que il ou elle voit, ressent les choses. C'est quelqu'un de... On l'a vu, hein? On l'a bien confirmé par le tarot, de nouveau. Et il ou elle a peur que vous le rejetez par rapport à ça, que vous en ayez peur, que vous ayez peur, que si cette personne vous avoue ses facultés, vous ne le voyez plus comme une personne dite ordinaire. Ouais. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches par rapport aussi à votre lien. Ah, vous voyez, quand je dis, il y a aussi les liens d'âme qui se sont invités. Bon, ben, je le dis. Hein. Donc, si vous êtes là, prenez les liens d'âme, les messages qui vous parlent aussi. C'est quelqu'un qui met en place, oui, qui a fait beaucoup de recherches concernant aussi ce lien. Donc, pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme, il s'agit bien évidemment d'un lien de destinée, hein. Il est fort possible que peut-être vous n'êtes pas au courant que vous allez ou que vous êtes face à une âme sœur. Que vous avez eu aussi peut-être un lien karmique avec cette personne qui a peut-être aussi un lien karmique. Hein, et que cette séparation vous aura permis de rebondir. L'un comme l'autre. Vous avez appris de l'un et de l'autre. Toujours pareil. Cette personne fait des recherches et se spécialise. Ah ah, ça c'est intéressant. Se spécialise, oui, vers tout ce qui est occulte, médiumnité, clairvoyance, clairaudience. Mais aussi c'est une personne qui est très ouverte. Donc ça on l'a vu à plusieurs reprises, très intuitive, qui aime beaucoup apprendre, comprendre. Qui a besoin de comprendre. Il est fort possible que cette personne... là, c'est un peu étrange le message que l'on me dit. Hein, mais fait des choses dont vous n'êtes pas au courant pour vous protéger. Pour vous protéger peut-être de certaines choses comme... pour ceux qui y croient comme un peu le mal d'œil, les jalousies. Quoi qu'il en soit, avec l'As de Pentacle, il y a une grande réussite vous concernant. Alors, vous concernant, vous deux, mais aussi concernant cette personne.
Il est fort possible que cette personne mette en place peut-être l'ouverture d'un cabinet. Peut-être d'un cabinet de voyants, de médiums, de guérisseurs, tout ce qui tourne de toute façon autour de la perception dans tout ce qui est voyance et médiumnique, mais qui peut aussi tourner autour de tout ce qui est guérisseur, magnétiseuse, énergisant. Oh là là, regardez, quand je vous ai dit, de toute façon, vous êtes l'un comme l'autre destiné. Parce que il ou elle a fait son choix, c'est bien vous, avec les amoureux, mais si vous voyez bien, pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme, de toute façon, vous avez rencontré, on vous signale bien que vous avez rencontré la bonne personne. Vous voyez? Ces mains tenues, vous êtes bien sur un lien de destinée. Et pour d'autres, ça peut parler aussi pour des liens d'âme. Avec le monde, votre autre, oui, envie de se rouvrir. De se rouvrir, bien évidemment, au monde. Il est fort possible que votre autre avait marqué un temps de pause. Sortez moins. C'était un peu isolé. Pour faire aussi ce choix qui est de vous retrouver. Et ce choix, enfin, de se libérer de ce poids. Il ou elle, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressort au niveau des énergies. Ne savez pas comment vous le dire. Qu'il a des capacités, tout simplement, des capacités extrasensorielles. Et va décider de se mettre à nu, de vous dire ce côté caché jusqu'à présent. Parce qu'il ou elle sent que c'est le bon moment. D'où les premiers messages de l'oracle. Il ou elle va oser vous en parler. Et va se sentir libéré. Après, oui, avec le feu de la carte orange, voilà. C'est parfaitement que soit ça va passer, soit ça va casser. Ça sera à vous de savoir si vous allez accepter cette personne dans votre vie. Une personne qui est ancrée. Je ressens bien une personne qui est ancrée, mais qui a de nombreuses capacités. Il est bien sorti le roi de bâton. C'est une personne, oui, qui représente un homme dans la matière ou bien une énergie en tout cas masculine. C'est une personne qui vit sa vie avec passion, avec amour, qui n'a pas peur de relever des défis, c'est ce que je ressens, qui possède une grande force intérieure. C'est quelqu'un qui parfois peut partir, s'isoler, mais lorsque il ou elle prend une décision, c'est celle-ci et pas une autre. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est un passionné ou une passionnée. Quand il ou elle a pris sa décision, voilà, ce n'est pas un amour qui sera à demi-mesure, c'est un amour vrai. Il ne vous demandera jamais de changer pour lui ou pour elle. Mais au contraire, de vous affirmer. C'est quelqu'un qui peut vous aider énormément aussi. Parce qu'il ou elle possède une très grande énergie, un grand feu intérieur. Et pour le moment, la personne de votre cœur est ainsi. Hein. Il ou elle a vraiment peur de vous avoir perdu ou va prendre le risque. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et que je ressentais. Il sait ou elle sait que lorsqu'elle va vous avouer ces choses-là, mais ça peut passer ou ça peut casser vous concernant. Parce que si, effectivement, ça ne fait pas partie réellement de vos croyances, il
il peut arriver que ça peut vous faire peur. Et il ou elle le sait, c'est de ça dont cette personne a peur. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est bien une personne, vous voyez, qui s'est retirée, qui a beaucoup de tristesse, de mélancolie vous concernant. Des peurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être donc, c'est le fait de tous ces cauchemars. Qui n'a plus goût pour le moment à voir des personnes ou à faire la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'est isolé. Là, on ressent une personne qui est en souffrance parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a toujours eu peur de vous avouer cette part d'elle-même et de ne pas savoir pour le moment comment vous allez réagir. Ou peut-être que cette personne, sans doute, que soit ça passe ou soit ça va casser. Parce que là, je suis face à une personne, moi je le dirais, qui est proche de la médiumnité. Hein. Parce que vous savez, être médium, on ne devient pas médium du jour au lendemain. Certains, bien évidemment, naissent ainsi et le gardent. Ce don-là, je l'avais expliqué comment ça se développe dans d'autres de mes guidances beaucoup plus anciennes. Et puis d'autres vont devoir retravailler pour le retrouver. Ouais. Oh, ça va. Si je marque des pauses, hein, c'est pour écouter les messages que l'on me dit. D'accord. Il vous voit ainsi. Alors, vous adaptez si vous êtes une femme qui a regardé donc cette guidance, parce que là, il vous voit. C'est les énergies, donc, tel un roi d'épée et un roi de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous adaptez si vous êtes une femme, je le redis, qui a regardé cette guidance, parce que là, je parle au niveau énergétique. Hein. Il ou elle sait parfaitement que lorsqu'elle reviendra vers vous, vous allez vous montrer tel un roi d'épée. C'est-à-dire, vous allez être plutôt froid, distant. Mais il ou elle sait qu'au plus profond de votre cœur, vous êtes le roi de coupe. Aimant, aimante. Avec une grande écoute, avec une belle âme. Et c'est pour ça que cette personne va passer à l'action. Mais elle sait parfaitement que vous possédez un équilibre intérieur. Vous êtes un petit peu son miroir. Quoi qu'il en soit, vous concernant, voilà comment il voit votre amour. Hein. Et puis en plus, avec l'énergie du soleil, vous avez tout pour non seulement vous retrouver, mais former un couple solide dans la matière. Hein. Le soleil, c'est la réussite. C'est le réchauffement si tout était gelé. Et on l'a vu, apparemment, il n'y avait plus de communication entre vous. Une pause, moi j'avais bien ressenti, c'est confirmé. Mais voilà, avec le 10 d'épée, il ou elle sait que de toute façon, cette séparation l'a fait énormément souffrir. Mais il n'y a pas eu que ça. Il ou elle a dû se battre aussi, personnellement, dans sa vie, par rapport à certaines trahisons. Oui, c'est ce qu'on me dit, trahisons, que il ou elle a vécues. C'est fort possible qu'il y a eu des énergies tierces, hein, qui a rajouté son grain de sel et qui a creusé un petit peu ce fossé, ou qui a joué. Peut-être que cette personne s'est confiée à un ami ou une amie, de date apparemment, et cet ami, en fait, ne l'est pas vraiment, hein, et a créé en lui ou en elle beaucoup de peur, du genre, oui, mais si tu lui en parles, tu vas perdre, tu vas la perdre ou tu vas le perdre, fais attention, ceci, cela.
Et en fait, c'est ce qui a peut-être causé cet éloignement entre vous. Et le fait que par moment, eh bien, il n'y avait plus de communication entre vous. Il y a une énergie tierce qui n'est pas du tout sympathique. Et il ou elle a dû faire face à beaucoup de trahisons de toute façon. C'est une personne qui a été souvent blessée aussi. C'est peut-être pour ça, blessée et rejetée, moi c'est ce que j'entends. Et qui du coup, eh bien oui, intérieurement, ça se comprend, on est tous humains, a des peurs qu'à votre tour, vous le rejetez, mais pourtant, il ou elle lit en vous. Et c'est pour ça que il ou elle sait que ça va être tranchant, soit ça passe ou soit ça va casser. J'ai aussi des signes. Donc, j'ai les signes d'eau. Moi, je dis crabe. Hein. Crabe, poisson, scorpion. J'ai des signes d'air. Balance et Verseau, Gémeaux. J'ai aussi des signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Et j'ai des signes de terre. En fait, tous les signes sont sortis. Taureau, Capricorne et Vierge. Je vous donne les signes à titre facultatif. Parce que ça peut être votre signe à vous. Le signe en question de la personne qui est riche à votre cœur, avec qui vous êtes en pause. Ça peut être aussi, attention, votre ascendant aussi, ou l'ascendant de la personne qui est riche à votre cœur. Prenez si cela peut vous parler. Ce sont, voilà. Hein. Je vais voir de continuer un petit peu. Y a-t-il donc d'autres messages, s'il vous plaît, avec le tarot? Ou bien est-ce que tout a été dit? Je vais voir. Si ça met trop de temps, c'est que on en a fini avec le tarot. Sinon, c'est qu'il y a d'autres messages. Non, il y a d'autres messages. Je vous dis pas le bruit que ça fait. Ok. Ah là là, ouais. Il est fort possible que votre autre était retenu aussi par des soucis ou des retards financiers. Mais il ou elle va tourner le dos à ses peurs. Il y a beaucoup de commérages, oui, autour de cette personne. Hein. C'est certifié, là. On parle beaucoup de lui en ce moment, ou d'elle. Il ou elle est observé, mais il le sait. Hein. Il le sait, puisqu'il va tourner le dos à ces personnes-là. Ce sont bien donc des personnes, des énergies tierces dans la matière. Pardon. Ouais. Va tourner le dos et c'est bien ce que j'avais vu plus tôt, ressenti plus tôt. On est encore sur la période de l'hiver. Donc il est fort possible que votre autre vienne frapper parce que nous sommes bien encore en hiver. Hein, à votre porte pendant cette période-là. Mais ça dit aussi un autre message, c'est que tout va être gelé par rapport aux énergies tierces. Il ou elle a décidé de les combattre, de leur tourner le dos et de vous choisir. De tourner le dos aussi à ses peurs, à ses craintes. Ouais. Il quitte une situation qui a été très souffrante.
il ou elle a fait tomber beaucoup de masques autour de lui. Ou d'elle. Hein. Pour moi, là, c'est une personne qui prépare son départ soudain vis-à-vis des énergies tierces. Il attend le moment propice, on va dire, pour récupérer peut-être aussi certains de ses biens. Voilà, il est fort possible que cette personne va régler des choses administratives par rapport à ces personnes-là. Donc, là, je ressens famille, amis proches, énergie tierce. Ça peut prendre peut-être donc un peu de temps avant qu'ils viennent vous retrouver. C'est peut-être pour ça le second message que j'ai eu. 1, la saison hivernale. 2, que pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Parce que vous voyez, c'est confirmé à nouveau quand je connecte à votre autre ou à l'énergie qui passe concernant vos autres. Moi, j'ai plutôt envie de dire, parce que là, je suis en guidance quand même générale. Oui, avec le 7 de bâton, il ou elle sait qu'il va devoir se défendre face à ces personnes-là. Mais défendre aussi l'amour qu'il éprouve pour vous. Le protéger. C'est pour ça qu'il l'a mis secret. Pour vous protéger. Vous protéger de ces personnes-là. Et va défendre ses propres opinions. Va oser parler. Quand cette personne va prendre la décision de partir, il va leur annoncer, ça sera radical, définitif. C'est j'ai décidé de partir, je m'en vais, point. Point barre. Donc j'en finis là parce que vous voyez au niveau du dos de deck, ben, il y a bien l'énergie du diable. Hein. Ouais. Ces personnes-là ont essayé pendant longtemps, ça ne marchera plus, ne vous inquiétez pas. Mais de le retenir aussi parce que votre autre, hein, avec l'as de denier, on l'a bien vu, a bien réussi sa vie, possède des biens. Et ils n'ont pas envie de laisser partir, on va dire, la poule aux œufs d'or. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais voilà, c'est ainsi. Hein. Il ou elle cherche à lui faire peur. Mais ça ne marchera plus. Parce que quel que soit, vous voyez, le poids qu'il va devoir porter, les situations qu'il va devoir affronter, il ou elle, hein, ou adapter, il va le faire. Ça, c'est ce que j'appelle le triomphe de l'amour. Il va rétablir un équilibre, que ce soit au niveau matériel, financier, pour revenir vous voir, hein. Et en lui et en elle-même, n'a plus peur d'affronter des tempêtes, hein. Ça c'est clair. Il ou elle retrouve de toute façon son pouvoir, hein. Ça c'est clair. Va se libérer de ses peurs, de ses craintes, de ces personnes qui le retenaient prisonnier, prisonnière. Genre, ne retourne pas vers lui ou vers elle. Il ne t'aime pas, blablabli, blablabla. Mais tout ce qui le maintenait prisonnier ou prisonnière, de toute façon, ça ne marchera plus, c'est fini. Fini de fini. Il y a une belle victoire là de l'amour. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il est aidé, vous voyez, aussi de l'autre côté. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de générosité en son cœur, qui a une belle âme. Tout comme vous. Et il ou elle a su de toute façon la préserver, son âme. Son cœur.
Oh, que c'est beau. Parce qu'avec le 6 de coupe, vous voyez, je vais finir ce magnifique message surtout. Mais ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Ben, il n'y a que vous dans le cœur. Hein. C'est avec vous qu'il veut construire tout. Et reprendre tout à zéro. Oh là là, quand je vous disais qu'il ou elle va revenir, chaque fois je dis je vais finir, mais non, on me dit, regarde, voilà. Donc vous allez bien recevoir des nouvelles de votre autre et il y aura bien reprise de contact. Avec le 2 de coupe, eh ben oui, c'est un amour qui est vrai, qui est là, qui est partagé, qui va se remettre en place entre vous deux tranquillement mais sûrement. Et vous allez aller tous les deux vers un très très bel horizon. Voilà, j'en arrête là donc aujourd'hui pour cette guidance. J'espère qu'en tout cas, elle va parler à beaucoup de personnes. Voilà, on était face à une guidance totalement aussi intéressante, hein voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous dis à tous et à toutes de prendre bien soin de vous. Et je vous dis aussi bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas voilà quand YouTube postera cette guidance. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous.